Ah là là, je pense que là, aujourd'hui, ça va bégayer sale. C'est Shiro, j'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept juste génial. Je vais vous faire passer le bac des animés. Ah c'est terrible pour vous parce que Shiro Sensei est là. Alors que tu sois à la plage, en stream, dans les toilettes ou dans ta chambre, je sais pas. Prépare-toi mon ref ou ma russ parce que là tu passes le bac. Cependant, je sais que sur la chaîne, il y en a pas mal d'entre vous qui ont vu pas beaucoup d'animés. Je pense la plupart les plus connus. Mais je sais aussi que sur la chaîne, il y a beaucoup de gens qui ont vu énormément d'animés. Hashtag les plus de 400 animés. Du coup, en préparant cette vidéo, j'ai voulu que ce soit quand même équitable pour un maximum de personnes, mais aussi qu'il soit quand même révélateur des connaissances de base d'une personne sur les animés, parce que c'est quand même le bac des animés quoi. Bref, cela étant dit, maintenant je vais vous expliquer le déroulement de ce bac et écoutez bien parce que c'est hyper important. Tout d'abord, ouvrez un fichier Word si vous êtes sur PC ou prenez une feuille selon votre préférence pour écrire vos réponses. Ah oui, et petite précision pour les gens sur ordi, il y aura du dessin, alors prenez une feuille au cas où ouvrez Photoshop si vous voulez. Il y aura en tout 10 questions sur les animés, dont des questions de connaissances de base pour tester un peu votre culture G qui sont essentielles pour moi. Elles donneront chacune un nombre de points différents, point total d'une note finale sur 20. Ensuite, à partir du moment où je citerai la première question, le test commencera et vous aurez 40 minutes pour tout répondre. Au-delà, vous devrez tout arrêter. Vous ne devez pas tricher bien évidemment, je dis ça parce que je vois certains petits malins venir là. Mais honnêtement, on s'en fout complètement les refs, vous êtes surtout là pour vous tester. Et vraiment, il n'y a aucun jugement et j'insiste là-dessus dans les commentaires. Quand je donnerai une question, écoutez-moi bien les refs parce que c'est super important. En plus de ça, écoutez-moi jusqu'à la fin parce que je donnerai quelques petites indications en plus pour que je sois sûr que vous compreniez tous. La calculatrice est bien évidemment autorisée. Oui, la calculatrice, c'est quand même le bac des animés quoi. Genre, il faut... T'as cru que j'ai fait un truc bullshit ou quoi? Et pour finir, à la fin, il y aura une correction avec les différentes réponses possibles et aussi avec les différents points que vous pouvez récolter. Même si vous n'avez pas réussi à répondre entièrement à la question, allez jusqu'au bout pour tenter de gratter un maximum de points, ok? Bon, j'espère que vous avez bien écouté les consignes. Du coup, 3, 2, 1, bonne chance à tous, le bac des animés peut commencer. Ikuzo! Alors première question, définir ce qu'est un shonen, un seinen et un shoujo. 0,5 points par bonne définition, soit 1,5 points au total. Ne paniquez pas, je fais pas non plus une définition Wikipédia et non plus un roman, hein. Je veux juste que vous alliez droit au but selon la vision que vous avez sur ces différentes cibles éditoriales. Deuxième question, citez 2 animateurs et 2 mangaka. Question sur 1 point, même si vous les avez pas tous, citez ce que vous pouvez, aller au bout de vos connaissances. Et pour les cracks, surprenez-moi. Troisième question, classez ces animés par ordre de parution de manière croissante. 2 points récoltés ici. Pour citer, il y a Samurai Champloo, Jujutsu Kaisen, Naruto, Kaguya-sama, Code Geass, FMAB et Hokuto no Ken. Celle-là, j'espère que vous avez bien écouté la question parce que c'est hyper important. Quatrième question, citez 5 studios d'animation dont chacun un animé qu'il a produit. 0,5 points par bonne paire, soit un studio et son animé. Du coup, 2,5 points si vous avez tout bon. Cinquième question et la plus longue, trouvez 20 personnages dans One Piece, dans Naruto et dans Dragon Ball, soit 60 personnages au total. 4 points pour celle-ci et même si vous les avez pas tous les refs, écrivez le maximum que vous pouvez dans chacun pour que vous puissiez gratter un maximum de points. Ah oui, et attention à l'orthographe aussi, c'est important, mais je vous fais confiance. Sixième question, trouver et dessiner le personnage de l'énigme suivante. Grandir et rétrécir n'est pas un problème pour moi. M'égare à la 52e saison. 3 points récoltés ici et vous l'avez bien entendu, il faut dessiner le personnage. Bon, on fera abstraction du dessin, tant qu'on le reconnaît, ça suffit, on n'est pas aux beaux-arts non plus. Septième question, qui est le père des mangas et des animés? Ah, celui-là pour votre culture G, c'est super important, c'est même essentiel. 1 point à récolter. Huitième question, un petit blind test de 3 secondes, ça vous dit? On commence par celui-là. Ensuite celui-là. Après celui-là. Et pour finir celui-là. 0,5 points par bonne réponse, soit 2 points au total. Mais je veux juste le nom de l'animé. Tranquilo. 9ème question, quelle est la différence entre un animé saisonnier et un animé fleuve? Citez 2 exemples pour chacun qui sortent actuellement en cette période. 1 point à récolter ici uniquement si vous avez tout bon. Là c'est de la petite culture G et aussi histoire de voir un peu si vous suivez l'actualité en termes de nouvelles sorties d'animés.
Et pour finir, 10e question, j'espère que ça se passe bien pour toi. Bois un petit peu d'eau, bois un petit peu. Parce que là tu devras trouver de quels animés viennent ces 4 personnages. Je dis pas les blazes, je vous montre les images. Démerdez-vous. 0,5 points par perso, soit 2 points au total. Allez, parce que ça me fait plaisir, question bonus, quel est mon animé préféré? Là, c'est un petit cadeau pour celles et ceux qui me suivent au quotidien. Facile, 0,5 points quand même, faut pas abuser. Bon voilà, il n'y a plus d'autres questions. Si t'as encore du temps, et bah n'hésite pas à aller checker un peu les autres questions que t'as pas encore fait ou fini. Ou si tu veux, tu peux directement aller voir la correction. Voilà, ton bac des animés est terminé. Tu peux tout arrêter puisqu'on est à la collection. On va voir quelle note tu as obtenue ou quelle mention si t'as un crack. Bon alors la première question c'était de définir ce qu'est un shonen, un seinen et un shoujo. Alors un shonen c'est généralement une aventure où on suit un jeune garçon qui veut réaliser son rêve ou un objectif. C'est destiné généralement à un public de jeunes ados. Maintenant le seinen c'est du shonen mais en beaucoup plus violent, que ce soit au niveau du sang mais aussi dans les thématiques qu'il aborde qui sont beaucoup plus profondes que dans les shonen et donc destiné à un public plus âgé. Et pour finir, les shoujo sont quasiment toujours des histoires de romance avec un triangle amoureux composé d'une fille et de 2 garçons destinés généralement aux filles. Même si, bon, moi j'en regarde aussi. Mais voilà, alors si ta définition va dans le même sens que la mienne, pas forcément exactement pareil, mais dans le même sens, t'as capté, tu as quelques mots techniques et tout, et bah t'as 0,5 points par bonne définition. La deuxième question, c'était de citer 2 animateurs et 2 mangaka. Alors là, hyper simple, mais un peu compliqué à corriger parce que bon, voilà, il y en a tellement, c'est insane. Chez les animateurs, tu pouvais mettre par exemple Hayao Miyazaki, Nakamura, Makoto Shinkai, Satoshi Kon et plein d'autres. Je vous fais confiance. Et chez les mangaka, tu pouvais mettre Oda, Toriyama, Kishimoto, Kubo, Rikoshi, plein d'autres. Bref, t'as le choix. Si t'en as trouvé 2 ou 3, c'est 1 point. 4, t'es un beau gosse, 2 points. Le reste, je suis désolé, mais 0. Ensuite, la troisième question, c'était de classer des animés par ordre d'année de parution de manière croissante. Là, il fallait bien lire la question par ordre de parution et de manière croissante. Du coup, du plus récent au plus ancien. Du coup, je vous affiche la timeline correcte. En vrai, j'ai été un peu vicieux, je pense, mais fallait bien que je vous teste. 2 points si vous avez uniquement tout bon, le reste 0. Ah là, fallait clutch, hein, parce que là, c'était pas facile du tout. GG d'ailleurs, c'est le cas, hein. T'es un beau gosse, bel gosse, hein. Quatrième question, citer 5 studios d'animation dont chacun un animé qu'il a produit. 0,5 points par bonne paire. Du coup, par exemple, hein, Toei Animation et One Piece, ça donne le point. Vous pouvez continuer avec par exemple Ufotable, Mappa, Trigger, Ghibli, Bones, A1 Picture, etc. Tout en citant à chaque fois un animé qu'il a produit selon votre choix. Du coup, 2,5 points à récupérer au total. Cinquième question, trouver 20 personnages dans One Piece, dans Naruto et dans Dragon Ball. Soit 60 personnages au total. Alors là, je vous fais confiance. Parce que là, tous les cités, c'est impossible. Normalement, je vous fais confiance. Mais du coup, comment ça se passe pour le barème de cette question? Alors du coup, si vous avez trouvé entre 0 et 20 personnages, ça donne 0 points. Entre 21 personnages et 40 personnages, 1 point. Entre 41 personnages et 59 personnages, 2 points. Et les boss qui ont trouvé 60 personnages, 4 points. Sixième question, trouver et dessiner le personnage de l'énigme suivante. Grandir et rétrécir n'est pas un problème pour moi, mais gare à la 52e saison. Eh bien c'était Eren Yeager. Bah ouais, grandir et rétrécir c'est la transformation en titan. Et gare à la 52e saison, c'est là qu'il fallait utiliser la calculatrice. Bien sûr, aucun animé n'a 52 saisons, enfin du moins j'espère. Du coup, il fallait voir l'autre terme qu'on utilise pour les saisons, celle qui a chaque année, du coup printemps, été, automne, hiver, du coup 4. Donc en utilisant la calculatrice, fallait faire 52 divisé par 4, ce qui nous donne 13. Chiffre qui correspond à l'espérance de vie des détenteurs des titans primordiaux. Et il fallait le dessiner pour valider la question. Bon, on va faire abstraction sur le niveau du dessin, comme j'ai dit, tant qu'on le reconnaît, c'est bon. Mais j'aimerais bien que vous me l'envoyiez sur Instagram si vous le voulez bien, Shiroboy. Septième question, qui est le père des mangas et des animés? C'est bien évidemment Osamu Tezuka, le GOAT, qui a fait par exemple le Roi Léo, Astro Boy et Dororo qui a eu une réadaptation il y a pas longtemps. Celui-là, il faut l'avoir pour votre culture G, c'est super important, comme ça vous pouvez flexer tout. 1 point pour Osamu Tezuka. Huitième question, c'était le petit blind test opening de 3 secondes. Alors dans l'ordre, c'était Darwin's Game, Beastars, Bleach et MHA. Fallait juste me citer le nom de l'animé, du coup 0,5 points par bonne réponse, soit 2 points au total.
À la 9ème question, fallait me dire la différence entre un animé saisonnier et un animé fleuve. D'ailleurs, fallait me citer en plus 2 exemples pour chacun qui sortent actuellement pendant cette période. Alors tout simplement, un animé fleuve, c'est un animé qui dure vraiment tout le long de l'année, même voire plusieurs années. Du coup, on sait pas trop quand il s'arrête. Par exemple, en ce moment, t'as One Piece et Boruto. Et un animé saisonnier, c'est un animé qui sort que pendant une période donnée. Du coup, il est pas très long. Par exemple, en ce moment, t'as Tokyo Revenger, Vanitas et To Your Eternity. De très bons animés d'ailleurs, allez les voir. Et c'est un point si uniquement vous trouvez tout. Hein, là, il n'y a pas de grattage de points, il fallait clutch. La 10ème question, c'était de trouver de quels animés venaient ces personnages. Dans l'ordre, on a Hajime no Ippo, Evangelion, Tokyo Revenger et Vivi. 0,5 points par bon animé, du coup 2 points au total. Et pour finir, la question bonus sur 0,5 points, c'est bien sûr One Piece, mon animé préféré. Et ça n'a pas changé depuis 11 ans, le GOAT. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ce concept vous aura plu les refs. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est super important. Et l'abonnement, si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Voilà, alors dites-moi les refs, quelle mention vous avez eu. Et ce qui peut être cool, c'est que si vous aimez vraiment ce concept, et dites-le moi en commentaire. Et on fera un bac 2 pour voir si vous avez évolué entre temps. Ça peut être intéressant. Moi en tout cas, ça m'a fait grave plaisir de faire ce concept. Genre vraiment le mode Shiro Sensei avec la chemise, j'ai grave kiffé. Si tu veux me suivre ailleurs, il y a tous mes réseaux ici, Twitch, Twitter, Instagram et Discord. Et du coup les Shiro Boys, les Shiro Girls, portez-vous bien, c'est le plus important. Et nous on se dit à la semaine prochaine. C'était Shiro, tchuss.